Le mystère du troisième secret de Fatima intrigue et divise les esprits depuis des décennies. Sommes-nous sur le point d'assister à une révélation divine dévastatrice en 2024? Ou y a-t-il une explication plus profonde derrière cette histoire? Rejoignez-nous pour révéler la vérité choquante sur les raisons pour lesquelles le troisième secret sera enfin révélé cette année. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Les prophéties de Fatima sont une série de visions et de prédictions révélées en 1917 à trois jeunes bergers portugais, Lucia Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto. Le trio affirme avoir rencontré la Vierge Marie à 6 reprises entre mai et octobre de la même année, un événement connu sous le nom d'apparition de Notre-Dame de Fatima. En 1943, l'évêque exhorte Lucie à révéler le troisième secret. Mais elle hésite, pas convaincue que Dieu lui ait donné la permission. Cependant, l'évêque insista, et en octobre 1943, Lucie écrivit le secret en scellant l'information avec des instructions spécifiques de ne pas l'ouvrir avant 1960, croyant qu'alors le contenu de cet énigmatique secret deviendrait plus clair. Le contenu a été divulgué par le pape Jean-Paul II en 2000, même si certains sceptiques affirment que ce n'est peut-être pas tout le secret. Mais quels sont ces secrets? L'interprétation catholique suggère qu'elles concernent des questions profondes, telles que l'enfer, les événements turbulents des 2 guerres mondiales et les persécutions subies par les chrétiens au XXe siècle. Alors que nous nous penchons sur le domaine des apparitions mariales, il convient de noter que sur les centaines étudiées par l'Église catholique, seuls 12 ont reçu son approbation officielle. Étonnamment, 9 de ces événements se sont déjà produits entre 1830 et 1933. À l'instar de la visionnaire française Mélanie Calvat, qui a révélé les secrets de l'apparition de la Salette près de 2 décennies plus tard, Lucia a révélé que les secrets comportaient 3 parties. Les 2 premiers ont été révélés en 1941, le troisième n'ayant été mis sur papier que le 3 janvier 1944. Au milieu des années 1943, lorsque sœur Lucie tomba gravement malade, craignant de mourir avant de pouvoir révéler le reste du secret, l'évêque de Leiria lui demanda instamment de le mettre par écrit. Par obéissance et au milieu de l'agonie de sa maladie, sœur Lucie transcrivit laborieusement le troisième secret sur une seule feuille de papier. Avec un soin solennel, il le plaça dans une enveloppe qu'il scella. En examinant les révélations de Fatima, la question qui se pose est de savoir quelles sont les intentions derrière une communication de la Mère du Seigneur au christianisme et à l'humanité à une époque de grande tourmente. Maintenant, regardons ce qui s'est passé dans ce dont les 3 jeunes pasteurs ont été témoins, et c'est là que cela devient vraiment choquant. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. En 1943, sœur Lucie, par obéissance à Dieu, à l'évêque de Leiria et à la Sainte Mère, écrivit la description suivante de la 3e partie du secret révélé à elle et à ses 2 cousins le 13 juillet 1917. Après les 2 parties que j'ai déjà expliquées, à gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée flamboyante dans la main gauche. La brandissant, il émettait des flammes qui semblaient vouloir mettre le feu au monde. Mais ils sont sortis au contact de la splendeur que Notre-Dame rayonnait vers lui depuis sa main droite. Désignant la terre de la main droite, l'ange s'écria d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous vîmes des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses gravir une montagne escarpée, au sommet de laquelle se trouvait une grande croix de tronc rugueux comme un chêne-liège avec de l'écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père a traversé une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblante, d'un pas incertain, affligé de douleur et de tristesse. Il a prié pour les âmes des cadavres qu'il a rencontrés sur son chemin.
Arrivé au sommet de la montagne, agenouillé au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches. Et de la même manière, les autres évêques, prêtres, hommes et femmes moururent les uns après les autres. Un autre, des religieuses et divers laïcs de différents rangs et positions. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun tenant à la main un aspersion de cristal dans lequel il recueillait le sang des martyrs et en aspergeait les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. On ne peut qu'imaginer l'impact sur les trois jeunes visionnaires lorsqu'ils reçurent les profondes prophéties sur les secrets de Fatima ce jour fatidique. L'interprétation du troisième secret par sœur Lucie, partagée près de 4 décennies plus tard dans une lettre au pape Jean-Paul II en mai 1982, met en lumière la nature symbolique de la révélation. Dans ces mots, il explique que la troisième partie du secret fait référence aux paroles de Notre-Dame. Si la Russie n'avait pas répandu ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église, les bons n'auraient pas été martyrisés. Le Saint-Père n'aurait pas autant souffert. Diverses nations n'auraient pas été anéanties. Cette interprétation encadre le troisième secret comme une révélation symbolique, liée à un aspect critique du message, l'acceptation ou le rejet des demandes qu'il contient. Si mes demandes sont écoutées, la Russie se convertira et il y aura la paix. Si elles ne sont pas écoutées, elle répandra ses erreurs dans le monde entier. Le récit de Fatima souligne deux piliers fondamentaux qui façonnent l'histoire humaine. L'action de Dieu, Seigneur de l'histoire, et la corresponsabilité de l'humanité dans le drame de sa liberté créatrice. Notre-Dame, qui a béni Fatima par ses apparitions, fait revivre ses valeurs oubliées, en nous rappelant que l'avenir de l'humanité réside en Dieu, et en soulignant que nous ne sommes pas des observateurs passifs, mais des partenaires actifs responsables dans la création de notre avenir commun. À l'occasion du 64e anniversaire de ses apparitions, la controverse entourant la révélation publique de 2000, avec des doutes sur l'authenticité et des théories du complot, a été abordée. En réponse aux doutes, la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans le message de Fatima, a souligné l'authenticité du texte révélé et que, selon elle, il n'y avait plus de secret à révéler. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir. Bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève, exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.